spécialisé dans les disparitions mystérieuses. Souvent consécutives à des assassinats. Vous me disiez au début de notre sympathique discussion là, à propos de votre femme. Ah, vous voilà moins bavard brutalement. Détendez-vous. Nous avons tout notre temps. Au théâtre, on est responsable de ces actes. Oui. C'est Jules Renard qui l'a dit. Paraît-il. Moi, je suis moins ambitieux que lui. C'est-à-dire? Je me sens responsable de ma scène. C'est déjà pas si mal. C'est une façon de voir les choses. Au final, le résultat sera le même. Pourquoi donc? Vous serez jugé sur vos actes. C'est déprimant. Oui. Je dis pas l'angoisse. Ne restons pas ici. Il va pleuvoir. Ainsi donc, Seigneur, c'est dans cette sinistre cave que vous avez fait exécuter mon père? Et les pluies en cette saison sont souvent fort violentes. Vous vous défendez mal? Et même si votre visage est habile à dissimuler, je vois bien que vous mentez. Allons donc sous cet arbre. Là, nous pourrons causer. En tout cas, je ne resterai pas une minute de plus dans ce cachot. Tu te demandes sans doute, Maria, pourquoi j'ai demandé à te voir, seule, à l'air libre, malgré ce ciel menaçant. Ce lieu est étouffant, sire. Ces voûtes de pierre m'oppressent. Veuillez me faire sortir. Mais tu racontes n'importe quoi. Ben c'est la meilleure, ben c'est toi qui débloque. Mais pourquoi m'appelles-tu Seigneur, d'abord? Ben et toi, Maria, moi je me suis jamais prénommée Maria. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cave voûtée, puisqu'on est dehors? Dehors? Les premières nouvelles, on a toujours joué ça dans une cave voûtée. Nous jouons bien à la même pièce, au moins. Ben, je commence à en douter. Quel jour sommes-nous? Le 9 janvier. Matinée ou soirée? Soirée. Pas de doute alors, nous jouons bien la triste épopée du sire de Terre Noire. Pas du tout. Nous jouons Maria et les garçons. Tu es Maria et je suis Nicolas. Rectificatif, je suis Isabelle d'Alençon, la fille du sénéchal que tu as fait assassiner. Et tu es le triste sire de Terre Noire. Impossible. Tu as vu mon costume? Bah, et alors? Ben, ce n'est pas un costume d'époque. Je la connais, là, ta pièce, le sire de machin. Ça, je joue en costume d'époque, avec épée et tout le tralala. Bon, ça veut rien dire, c'est peut-être une adaptation en costume moderne. Ça se fait beaucoup, c'est très à la mode. Une adaptation? Déjà que l'original a du mal à tenir debout tout seul, il faudrait être fou pour essayer de construire quelque chose à partir de ce néant. Bon, quand même... Non, 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 non. Et puis un type qui tue tout ce qui bouge et qui terrorise l'ensemble d'une région, il ne peut pas se balader en jeans dans son caveau. Ce n'est pas crédible. Quant à ton costume, il ne convient pas non plus. Elle te plaît pas cette robe? Oh, je n'ai pas dit ça, hein. Mais je ne vois pas Isabelle d'Alençon la porter. J'aurais imaginé plus de dentelle. Bah, tu te laisses influencer par le nom, c'est tout. Quel nom? Ben, mon nom. Isabelle? Oh, d'Alençon, Isabelle d'Alençon. D'où la dentelle. La dentelle d'Alençon, tu ne vois pas? Non. La dentelle, c'est une spécialité d'Alençon. Et alors? Alors ça a dû t'influencer. Quand on entend Alençon, on pense dentelle, comme calisson d'Aix-en-Provence, bêtise de Cambrai, porcelaine de Limoges, ou andouille de Vire. Je ne vois pas le rapport avec la pièce. Mais il n'y en a pas, c'est pour t'expliquer
Qu'est-ce que Limoges, Vire, Cambrai ou Aix-en-Provence ont à voir là-dedans? Tu me donnes un itinéraire, là, ou quoi? Jouons d'abord la pièce, on verra après pour la tournée. On va laisser tomber. Et jouons, en effet, ça va peut-être s'éclaircir. Bon, voyons. Où en est-elle? Ah oui. Veuillez me faire sortir. Mais dis donc, sors toute seule si tu veux arrêter. Tu connais le chemin, non? Mais non! Veuillez me faire sortir. Je joue. Ah bon? Ah, excuse, j'avais cru... Je me demandais pourquoi tu me vous voyais d'un seul coup. D'accord. Ta réplique? Tu veux pas me relancer, là? Parce que c'est difficile de se concentrer dans ces conditions. La dernière fois, hein. Veuillez me faire sortir. Mais tu préfères peut-être rentrer. Ben, ça va pas du tout, là. La sortie, rentrer, les spectateurs vont plus rien y comprendre. Je crains le pire en tournée. Les gars de Limoges ou de Vire, ils ne vont pas du tout aimer. Mais de quoi parles-tu? Que fait-on? Faut prendre une décision. Nous n'avons qu'à nous mettre d'accord pour jouer le même texte. Ah ben c'est pas bête. Au théâtre, il est préférable de jouer le même texte au même moment, en effet. D'accord. Donc, jouons Maria et les garçons, puisque nous sommes venus pour cela. Pas du tout. Je suis venue pour jouer Isabelle d'Alençon et je joue Isabelle d'Alençon. Ça ne pourra jamais marcher. Toi, tu veux sortir, et moi, je veux rentrer. On va se croiser, c'est tout. C'est vrai que c'est difficile de tenir les spectateurs en haleine avec ça. Surtout dans le Limousin. Ben, qui te parle de Limousin? Et à toi, tout à l'heure, la tournée, Limoges, c'est bien dans le Limousin, Limoges. Et les Limougeaux, je les connais. J'ai fait 2 saisons en décentralisation chez eux. Ils ne sont pas faciles à dérider, je t'assure. Non, ben, t'as rien compris. Bon, écoute, je suis un type ouvert. Je suis prêt à admettre bien des choses, mais tu parles à un gars qui s'est payé le Grand Théâtre, près de la gare, à Limoges, et qui sait de quoi il parle. Alors, si on ne va pas là-bas avec un texte en béton, on se fera massacrer. Mais qui te dit que... Taratata. Le Limousin, c'est le pays du bœuf. Il leur faut du solide. Je te dis pas le contraire. C'est comme pour ton costume. Ça ne passera jamais. Non, ils veulent du beau costume. Solide aussi, comme le bœuf. Ah, mais lâche-moi pas avec ton bœuf. Comment tu veux qu'on s'en sorte si tu délires sur le Limousin? Je te ferai remarquer que ce n'est pas moi qui ai amené la conversation sur les provinces françaises. Et si le Limousin t'énerve, je te signale que j'ai déjà joué à Cambrai et que là-bas également, il faut savoir chauffer la salle. Ah ben c'est pas avec le texte de Maria et les garçons que tu y arriveras. Et pourquoi pas? C'est très bien, Maria et les garçons. Complètement ringard, oui. Mais ils n'ont pas fini de rigoler à Cambrai. Et tu crois peut-être que le cire de Terre Noire, il remplira la salle à Vire? J'y ai joué, moi, à Vire. Au Grand Théâtre, auprès de la gare. Exactement. Et je peux te dire que les zigs qui travaillent dans la charcuterie, c'est comme ceux de Limoges avec le bœuf. Faut pas leur en promettre, t'as intérêt à tenir la route. Oh, ça va, monsieur, je sais tout. À Aix-en-Provence, je ne dis pas. Hein, ils sont habitués au festival, l'été, c'est plus léger, ça passe mieux. Et puis l'air libre, ça adoucit les mœurs. Et moi, ce qui m'adoucirait le cœur, ça serait de pouvoir aller jusqu'au bout de cette satanée pièce. Oui, tu n'as pas tort après tout. On reprend? Toi chez Maria et moi chez Terre Noire. Tu as mieux à proposer? Non, mais on peut pas dire que ça m'enchante. Elle est sinistre cette scène de toute manière. Ah, tu vois? Remarque, Maria et les garçons, ce n'est guère mieux finalement. En plus, je ne suis plus du tout motivé. J'ai une idée. Moi aussi. Et c'est peut-être la même. Il y a un chouette petit resto à 2 pas d'ici. À défaut de partager le même texte, nous partageons la même idée. Parfait. Le temps que tu te changes, hein, je leur passe un coup de fil et puis on dégage. Génial. Et eux? Quoi? Et eux? Non, je dis et eux, là.
Le public, Mince, c'est vrai. on peut quand même pas les laisser là. Oh, nous n'avons qu'à les inviter au restaurant. Ah oui, mais t'as ton chéquier avec toi. Ah non, non, mauvaise idée là. Non. En effet, oui. Oh non, le plus simple, c'est de jouer franc jeu. Laisse-moi faire. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, un léger contretemps ne nous permet pas de mener nos pièces respectives jusqu'à leur conclusion. C'est bien dit ça. Moi, je voulais vous entraîner dans les caves inquiétantes du terrible sire de Terre-Noire. Mais c'est injouable à Limoges. Et mon collègue ici présent souhaitait vous faire partager les émois de Maria, milieu des garçons. Pièce en costume moderne qui ne fait pas dans la dentelle. D'Alençon. La situation étant ce qu'elle est, et les dialogues étant ce qu'ils sont, la soirée semblait vouer à l'échec, et nous, à nous croiser. Entre Vire et Cambrai. Nous préférons donc dîner en tête-à-tête, plutôt que de vous obliger à vous prendre la tête. Astucieux. Et nous faisons donc confiance à votre imagination de spectateur pour inventer la suite. Ça c'est risqué, hein. Parce qu'à Limoges, quand on est dans le bœuf, on n'aime pas trop imaginer. Hein. Toi, tais-toi, fil réservé. Après tout, les plus beaux spectacles sont souvent ceux que nous laissons naître dans nos cerveaux. En conséquence, si vous le permettez, je vais faire appel à votre mémoire et utiliser de nouveau la première réplique de notre courte pièce. Elle fut prononcée par mon ami, le spécialiste de la viande limousine, il y a peu de temps, et je la reprends à mon compte. Vous y êtes? Ne restons pas ici, il va pleuvoir. Et comme je n'ai pas de parapluie, la petite planche qui craque, là, au centre du plateau. Écoutez-la, c'est moi. Le metteur en scène n'a pas voulu qu'on la remplace. Il a dit « Gardez-la ». Gardez la petite planche qui craque. Elle rend notre scène unique et vivante et joyeuse. Alors, acteur, lorsque tu viens vers moi, de ta botte de cuir, de ton escarpin de satin, fais-moi chanter, comédien, car au théâtre tout est vie. Et mon chant de petite planche est rassurant lorsque tu danses. je vous présente notre metteur en scène, celui qui aura la responsabilité d'organiser votre suicide. Et voici donc notre désespéré qui a décidé de mettre fin à ses jours. Enchanté. Désenchanté. Vous avez une allure sympathique. Je suis sûr que nous allons très bien nous entendre. J'espère. Pour vous, car pour moi, plus rien n'a d'importance puisque je suis désespéré. Allons, il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Qui dit ça? Mais les gens en général. Et les gens, en général, ne savent pas ce qu'ils disent. Bon, les enfants, nous ne sommes pas là pour philosopher. Monsieur veut se tuer, nous sommes bien d'accord. Désespérément d'accord. Excellent.
Et comme monsieur veut se tuer et accepte de le faire en public, moi, je donne le plus grand relief à cet acte passionnant. C'est simple et sans discussion. Alors, au travail. Si vous y tenez. Alors voici le problème. Je suis né dans une famille aisée, même tout à fait aisée. Mon père était un homme sévère, mais juste. Et ma mère une femme d'une grande douceur et qui n'avait qu'un seul Et défaut. qu'est-ce qu'il nous chante là? Il veut nous expliquer les motifs de son suicide, sans doute. Mais vous n'avez rien compris, mon vieux. Excusez-moi, mais les causes, le blabla, tout le monde s'en fiche. Vous êtes au théâtre, au spectacle, et puis nous allons filmer votre acte. Alors ce qui compte, ce sont les questions d'éclairage, de son, de mise en place, afin que tout soit réussi du premier coup, car avec vous, on ne pourra pas reprendre plusieurs fois. C'est d'un comique. Pourriez être plus délicat. Oh, je vous en prie, pas de sensiblerie. Si vous voulez vous tuer, ce n'est pas ça qui doit empêcher les autres de vivre. Bon, où en étions-nous? L'histoire de ma vie. Ah oui, toute l'histoire de votre vie. Coupée, hein, et on passe directement au morceau de bravoure. Alors vous avancez vers le public de ce côté, et arrivez ici, vous envoyez votre texte, compris? Allez-y. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire des arts du spectacle, vous allez assister à un suicide en direct. Je vous présente l'acteur principal Avancez-vous près d'elle, la voix. qui a souhaité garder l'anonymat et que nous nommerons donc le désespéré. Bonsoir, cher monsieur. Avant toute chose, pouvez-vous certifier à nos spectateurs que c'est de votre plein gré que vous accomplissez cet acte irréversible? De mon plein gré. En fait, voici le problème. Je suis né dans une famille aisée, tout à fait aisée. Mon père était un homme Merci, sévère. merci. Et maintenant, cher public, une page de publicité assurée par nos nombreux annonceurs qui vous permettent de vivre cet événement exceptionnel. Parfait. Peut-être un peu plus jovial, le ton de la présentation. Mais vous, par contre, le lugubre, on a l'impression que votre mort ne vous concerne pas. Si, bien sûr, mais c'est justement parce qu'il faut comprendre le problème de ma mère, cette femme... D'accord, d'accord, mais vous nous raconterez ça après. Après mon suicide. Mais non, après la répétition. Revenons à nos moutons. Alors, page de publicité. C'est long? Assez. Les annonceurs se sont précipités. Nous avons une société d'assurance, le chocolat, un produit d'entretien pour les toilettes, la nouvelle voiture européenne, une autre société d'assurance. Le sujet est porteur, évidemment. Oui, nous avons même un entrepreneur de pompes funèbres et un fabricant de cercueils et d'articles funéraires. Je me demande si c'est du meilleur goût. Tout cela ne nous regarde pas. Ce qui importe pour nous, c'est de réussir le suicide de monsieur. Justement, à ce propos, j'aurais quand même voulu donner un minimum d'explications. Il ne faudrait pas que les gens pensent que j'agis à la légère, par caprice. Oh, mais rassurez-vous, mon commentaire sera suffisamment explicite. C'est-à-dire que la base du problème, c'est l'attitude de ma mère. Cette femme au Bon, demeurant... au niveau des éclairages, nous avons une lumière de face assez violente, hein, pour que l'on ne perde aucune des expressions de votre visage. Au niveau de la musique, là j'ai prévu un effet dont je ne suis pas mécontent. Au moment où la corde à laquelle vous allez vous pendre descend des cintres, un morceau d'orgue, de trompette et de batterie absolument superbe. Oh, je dois dire que c'est une bonne idée. Ça vous plaît? Oui, sauf que je ne me pends pas. Comment ça, vous ne vous pendez pas? Je ne me pends pas. Mais qu'est-ce que vous faites alors? Je me suicide par balle. Par balle? Quelle horreur! Impossible! Comment ça, impossible? Mon père qui s'est suicidé s'est servi d'un revolver. Mon frère aîné a fait de même. Je compte bien utiliser la même méthode. Mais tout le monde se suicide dans votre famille? Oh, vous savez, c'est une tradition assez récente. Mais nous avons noté une très nette accélération à partir du moment où ma mère, femme au demeurant, a décidé de... Écoutez, mon vieux, vous réglez vos problèmes avec votre mère, comme vous l'entendez.
Mais moi, je ne mets pas en scène un suicide par balle. Et pourquoi donc, je vous prie? Mais c'est dégoûtant, mon pauvre ami. D'abord, vous avez une chance sur deux de vous rater. Ensuite, vous risquez d'éclabousser le décor. Atroce! Vous pouvez blesser un technicien ou même la présentatrice. Il y aura du sang partout. C'est d'une vulgarité. Insoutenable! Exactement. En plus, c'est beaucoup trop rapide. Les annonceurs vont être furieux. C'est vrai, ils risquent de ne pas en avoir pour leur argent. Alors qu'une belle pendaison. Ça, c'est spectaculaire. D'abord, ça dure longtemps. Ensuite, il y a les convulsions, la mort qui s'empare lentement de votre visage, vos yeux qui s'exorbitent, votre langue qui gonfle. C'est beau, tout ça. Si on veut. Mais on aura le temps de comprendre. On pourra repasser l'action en ralenti sur écran géant. Et les couleurs. Quoi, les couleurs? Vous deviendrez bleu, puis violet. Alors moi, je fais diriger des projecteurs jaunes là derrière en contre-jour. Oh, sublime! Nous pourrons même faire installer un chronomètre géant afin de minuter au dixième de seconde près votre agonie. Ce sera instructif pour les spectateurs. Alors qu'avec votre revolver, là, c'est tout de suite fini. Non, décidément, seule la pendaison convient. Là, je dois dire que du point de vue purement professionnel, il a raison. Vous croyez? Oh, mais j'en suis sûre. Et puis, pensez à la musique. Avec votre revolver, pas le temps de laisser monter l'émotion. Un coup de feu terminé. Comment voulez-vous que je commente? Par contre, si vous vous pendez, j'aurai le temps de donner des explications. Vous pourrez parler du problème de ma mère, cette douce Oui, femme. oui, elle le fera, soyez-en sûrs. Bon, dans ce cas, on pourrait peut-être envisager... Envisagez vite. J'hésite encore. Je m'étais fait à l'idée du revolver. Puis j'ai toujours eu le coup fragile. Tenez, ma mère me disait souvent, ne sors pas sans cache-colle. Cette famille, vous comprenez, nous avons toujours eu le coup fragile de père en fils. Et la gâchette facile. Pardon? Ne l'écoutez pas, il ne peut pas se retenir de faire de mauvaises plaisanteries. C'est le métier qui veut ça. Faut bien s'étendre de cause à autre, hein? C'est vrai. Les métiers du spectacle, c'est l'angoisse. Vous ne connaissez pas ça, vous, hein? Vous avez de la chance. Vous êtes décidé. Je me range à votre jugement. Mais puisque vous me promettez que je pourrais donner quelques explications publiques au sujet de ma mère, cette femme... Affaire conclue donc, hein? Ce n'est pas la peine de répéter une dernière fois. Vous savez ce que vous avez à faire, hein? Allez donc vous reposer en coulisses. C'est-à-dire que j'aurais bien voulu qu'on mette au point le texte à propos de Ah, ma mais mère. tout à l'heure, nous avons encore un tas de problèmes à régler, nous. Il faut nous comprendre, hein? Allez, ne vous en faites pas. Et ces types-là, dès qu'on leur confie un rôle un peu important, ils ont des exigences. Oh, quand même, il n'est pas trop pénible. Ah bah vous verrez, hein. Je parie qu'après le spectacle, il aura la grosse tête. Il deviendra invivable. Mais il sera mort? C'est vrai, j'oubliais. Eh bien, je vais vous dire, heureusement pour nous, car ce gars-là, avec l'histoire de sa mère, il en aurait fait des tonnes. Bon, on fait une pause. Parce que ce suicide en direct, je commence à en avoir par-dessus la tête. Hein. Alors, le sujet est original, les critiques devraient être positives. Finalement, ça se présente plutôt bien, non? Croisons les doigts pour que tout se passe comme sur des roulettes. Hein. Quel métier! Ah, quelle vie! Je suis le tube de fond de teint. Ma vie est monotone dans la trousse de maquillage. Mais, quand vient l'heure du spectacle, c'est vers moi que tu te tournes, acteur, pour dessiner sur ton visage les signes de la fête. Puis, je retourne au sommeil. Et je rêve d'une vie sous les applaudissements.
sans la démaquillant. Quel métier! Quelle vie! Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise que même si les apparences sont parfois contre que nous, même si les apparences sont parfois contre nous, nous devons bénéficier... nous devons bénéficier... Oh! Oh! Pourquoi répètes-tu tout ce que je dis? Pourquoi répètes-tu... Pardon? Pourquoi tu répètes tout, là? C'est prévu comme ça, non? Pas du tout. Je n'ai pas besoin d'un perroquet derrière mon dos. C'est toi qui m'as Non, dit... non. Je t'ai dit que tu n'es pas encore prête pour venir sur le plateau. Ça ne s'improvise pas. Moi, je commence à jouer. Toi, tu répètes encore. Bon, d'accord. C'est bien ce que j'avais compris, t'énerve pas. Ouais. Bon, ça va pour cette fois, hein. Tu seras gentille, ma vieille. Tu me laisses faire mon boulot. Répète et on en reparlera. Excusez-moi, ce n'est pas tous les jours facile, hein. Je reprends. Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise... Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise... Non, non! Non, non! Arrête de répéter! Arrête de répéter! Que j'arrête de répéter? Mais tu viens de me dire le contraire. Comment ça, le contraire? Il n'y a pas 2 minutes, là, tu m'as dit répète et on en reparlera. Alors moi, je répète, même si j'aurais préféré qu'on en reparle. Attends. Répète, oui, mais dans le sens de répète, pas dans celui de répète. Tu peux répéter? Pardon? Tu peux répéter parce que là, ce n'est pas clair. Mais c'est limpide. Non, non, c'est opaque. Limpide, te dis-je. Tu as cru que tu devais répéter mes propos alors que moi je te conseillais de répéter ton texte. Il y a quand même une sacrée différence. Ah bon, tu trouves? Écoute, pour bien jouer, il faut répéter, d'accord? D'accord. Toi, tu n'es pas prêt puisque tu n'as pas assez répété, d'accord? Pas d'accord. Comment ça, pas d'accord? Parce que je n'arrête pas de faire ça. De faire quoi? De répéter. Si je répète, c'est donc que je suis prête. Oui, mais tu répètes ce que je dis, pas ce que tu dois dire. Et alors? Répéter, c'est répéter, non? Non. C'est nouveau alors. Si répéter, ce n'est pas répéter, je voudrais bien savoir ce que c'est. C'est parce que nous ne nous sommes pas mis d'accord sur le sens du verbe répéter. Alors mettons-nous d'accord. D'accord. D'accord quoi? D'accord pour nous mettre d'accord. Vas-y alors, et ne dis pas toujours d'accord. Bon, alors... Ne dis pas alors tout le temps non plus, d'accord? D'accord. Ni d'accord, c'est énervant. Bon, alors, ni d'accord, ni alors, d'accord? D'accord. Toi aussi. Moi aussi quoi? Et toi aussi, tu les répètes. Mais je les répète pour te dire qu'il ne faut plus les répéter. Oh, c'est compliqué. Alors? D'accord. Voyons. Où en étais-je? Ah voilà. Je te disais donc que je voulais te dire qu'il fallait que tu répètes encore dans le sens théâtral du terme, pour pouvoir me donner la réplique dans de bonnes conditions. Mais toi, tu as compris répéter dans le sens de dire les mêmes phrases que moi, après moi bien sûr, alors que les phrases que tu dois dire sont différentes des miennes. Mais avant, il faut que tu les apprennes. Autrement dit, il faut que tu les répètes pour pouvoir les dire quand j'aurai besoin que tu les dises, c'est-à-dire au bon moment, pour donner l'impression au public que tout cela est naturel, alors qu'en fait, c'est répété. Mais ça, il ne faut pas le dire. Tu as compris? Oui? Alors répète. Mais où vas-tu là? Répéter? Mais non, là je veux que tu répètes ce que je viens de t'expliquer pour voir si tu as bien compris. Après seulement tu iras répéter. Eh ben dis donc. Quoi? Tu es plutôt difficile à suivre. Mais non, je t'assure. Je ne peux pas répéter tout ce que tu as raconté. Tu as utilisé au moins 10 fois le verbe dire. Ce n'était pas clair. Tu viens de prétendre que tu avais compris. Pour te faire plaisir. Mais tu dois pas me faire plaisir. Au théâtre, c'est du sérieux, on ne rigole pas. Hein. Et si on veut que le spectacle soit réussi, il faut répéter. Eh bien répète alors. Mais pas moi. Moi, je suis prêt. J'ai déjà répété. C'est toi qui pose problème. Tu as peut-être déjà répété, mais tu te répètes drôlement. À cause de toi. C'est la meilleure.
c'est la meilleure. Ah, tu vois, maintenant c'est toi qui répètes mes propos. Ah, tu vois, maintenant c'est toi qui répètes mes propos. Arrête, vieux, c'est pas drôle. Arrête, vieux, c'est pas drôle. Non, parce que là, franchement, j'ai bien compris que tu voulais que je répète mon rôle, pas que je répète tes paroles. Alors, c'est bon, ça va maintenant. Quoi encore? Te voilà mieux à présent? C'est-à-dire que... Je ne sais plus trop quoi dire, justement. Eh bien, continue à jouer, moi je te laisse pour aller répéter. Non, attends. C'est que ce n'est pas si simple que ça. Hein. Quoi encore? Eh ben voilà. Je ne sais plus quoi dire, parce que je n'ai pas répété. Mince, alors, ça se complique. Plutôt, en effet. Tu veux dire qu'après, là, tu ne sais plus du tout ce qui se passe? Exactement. Et j'ai plus répété à partir de là. J'ai rien appris. J'ai même pas lu la suite du texte. Parce qu'on a pompé ça sur une revue de théâtre et la photocopieuse est tombée en panne. Bernard m'a dit, je te filerai la suite la semaine prochaine. Mais tu connais Bernard. Pour la mise en scène, je dis pas, mais pour l'organisation... Enfin bref, jusque-là, je savais tout impeccable. Et toi aussi, tu t'en es bien tiré. Mais on arrive dans la zone à risque. J'espérais trouver la suite du texte dans les loges. Mais Bernic, tu connais Bernard, organisation, 0. Probable qu'on verra la suite du texte quand on sera déjà sur un autre spectacle. Putain, mais il avait qu'à acheter plusieurs exemplaires, merde. Halte au photocopiage. Et puis c'est pas faute de lui avoir dit à Bernard, avec ses économies de bout de chandelle, là, on se retrouve dans la panade. Et c'est nous, les comédiens sur le plateau, qui devons une fois de plus nous démerder. Moi, tu vois, je suis pas trop du genre à dire du mal des absents. Encore qu'un soir de spectacle, monsieur aurait pu faire l'effort de venir. Mais finalement, Bernard, même si j'ai rien à lui reprocher au niveau de la mise en scène, il y a des fois, je finis quand même par penser que le gars Bernard, et tant pis si je te choque, hein, parce que je sais que toi, t'aurais plutôt tendance à le défendre. Le nana, il a quand même un côté sale con, parce qu'il dirige une troupe en filant à ses comédiens des vieilles photocopies dégueulasses qu'on se crève les yeux à déchiffrer et qui s'arrêtent en plein milieu d'une scène. Et qui c'est qui passe pour une andouille aux yeux du public? C'est pas lui, il est pas là, il n'y a pas de risque, hein. C'est nous. Merci Bernard. Alors là je le dis, merci Bernard. T'avais répété là ou t'improvises? Improvisé. Impressionnant. Oui je sais, quand il faut que ça sorte, faut que ça sorte. Ce n'est pas tout ça, que fait-on maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est bloqué. Toi t'es pas mûr pour jouer et... Attends, je ne suis pas mûre pour jouer, c'est vite dit. Dans ce truc compliqué où plus personne ne s'y retrouve, je me suis plutôt bien comportée, je trouve. Parce que, excuse-moi, mais la fille assez conne pour comprendre répète quand on lui dit répète, je l'ai quand même joué avec un certain naturel. Faut dire que j'avais vachement répété. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, même moi j'ai tendance à oublier que tout ça a été prévu et écrit. Preuve que je ne l'ai pas si mal interprété. Accordé. Et tu proposes quoi pour la suite? On arrête. T'es sérieuse? Bien entendu, on n'a plus de texte, on arrête. La vache! T'es pas pour les demi-mesures, toi. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'est un problème d'organisation. Nous, on n'a rien à jouer, on ne joue plus. Logique, après tout. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui te fait rire? Je pense à la tronche de Bernard. Quand il saura... Ouais, ça risque de pas être triste. Bon, écoute, si on arrête, pas la peine de rester là, hein? Tu crois? On n'est pas obligé de faire acte de présence quand même? Bah, on n'a plus rien à jouer, on se casse. Syndicalement? Bah, on va quand même pas camper sur scène pour le seul plaisir d'être là. Non, on y va, je te dis. Alors là, c'est pour le coup que Bernard... Oh, Bernard, si personne ne lui dit... Mesdames et messieurs, nous partons un peu plus tôt que prévu. Soyez gentils, ne le répétez pas. C'est ça. Si c'est répété, on saura que c'est vous.
En fait, c'est pas drôle. Non. C'est plutôt lourd, tu veux dire. Et voilà ce que c'est. Dès qu'il n'y a plus de texte, ça devient vite n'importe quoi. Allez, il est temps de se tirer. Tu vois, après tout, je ne suis pas mécontente d'arrêter, parce que cette pièce, elle a quand même un défaut majeur. Ah oui, lequel? Elle a tendance à se répéter. Moi, au théâtre, j'aime bien les pièces où il y a de l'action. Moi, j'aime bien au théâtre les pièces où il y a de jolies filles. Ici, il n'y a pas d'action. Pas de jolies filles. Bon, je crois que je vais aller au cinéma. Je crois que je vais vous accompagner. Je me demande pourquoi ils nous ont fait venir. Ouais. C'est déprimant. Je dis pas l'angoisse. Nous sommes au bord de la mer. Ah, j'ai bien vu, merci. Ah bon? Vous avez de l'imagination alors? Pourquoi? Pour admettre comme ça tout de go qu'on est au bord de la mer, il faut une sacrée dose d'imagination. Mais pas du tout, je n'ai aucune imagination. J'ai horreur de l'imagination. Je suis une personne absolument dépourvue d'imagination et fière de l'être. D'ailleurs, je ne puis même pas imaginer que j'ai de l'imagination, c'est vous dire. Pourtant, vous n'avez pas tiqué lorsque je vous ai dit que nous étions au bord de la mer. Pourquoi aurais-je tiqué? Mais parce que si vous avez aussi peu d'imagination que vous le prétendez, il vous est certainement très difficile d'imaginer la mer en regardant ça. Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si surprenant? Mais je vous dis, nous sommes au bord de la mer. Vous me répondez, j'ai bien, merci. Et vous ne semblez pas autrement surprise. C'est surprenant, non? Mais ce qui est surprenant, c'est que vous ayez l'air surprise d'être au bord de la mer. C'est la première fois que je vois ça. Mais si vous n'aimez pas la mer, allez à la montagne. Mais j'adore la mer. Ou à la campagne, il y a moins de monde et c'est moins cher en effet. Je vous dis que la mer me convient parfaitement. Où est le problème alors? Faut vous calmer, ma vieille. Oh, celle-là, elle a failli nous avoir. Qu'est-ce qui vous prend? Et si je ne vous avais pas fait reculer, vous auriez eu les pieds trempés. Dommage avec de si jolies chaussures. Faut être attentive avec ces vagues, elles sont parfois traîtresses. Ça alors? Vous êtes incroyable. Ben n'exagérons rien, il suffit d'être un peu observateur. Regardez bien, les vagues qui vont déferler, on les remarque tout de suite. Tenez, voyez là-bas, celle-là un peu plus haute que les autres. Si nous restons là, dans 2 minutes, elle nous attrape parce qu'elle va continuer à lever et elle va se briser beaucoup plus tard que les autres. Et plus loin aussi, à peu près là. Et comme devant, il n'y a pas d'autres vagues de sa taille, hop, elle ira haut sur le sable. Vous comprenez? Mais vous jouez à quoi enfin? Comme vous semblez vous intéresser à la mer, moi je vous explique. Par exemple, si la vague que je vous ai montrée, elle se rapproche, d'ailleurs, attention, hein, oui. Donc, si elle avait été précédée d'une autre de sa taille, pourquoi ne serait-on pas éclaboussé ici? Je vous le demande. J'en sais fichtrement rien, moi. Promeneur du dimanche. On oublie d'observer, je vous le dis, maladie du siècle. Allez, on se recule. Je n'ai jamais vu ça, mais alors, là, on peut dire que pour une surprise... Oh là, limite celle-là, hein. Heureusement que je l'avais repérée de loin, hein. C'est marée montante. Il va falloir regagner la digue.
car sur cette plage, on peut se faire facilement piéger. Vous n'êtes pas d'ici, ça se voit. Mais si, justement. Vraiment? Et vous ne savez pas qu'à marée montante, la mer tourne là, sur le côté, et risque de nous isoler sur le banc de sable où nous nous trouvons? Mais nous ne sommes pas sur un banc de sable. Oh, ça se discute, disons sur une partie légèrement surélevée de la plage. On peut appeler ça comme on veut, dans 10 minutes nous sommes entourés, je vous assure, il faut remonter. Le jour où il y aura de l'eau à cet endroit, je veux bien être pendu. Eh bien, préparez la corde alors, parce que je vous dis que bientôt ici, ça sera plutôt humide, hein. Et je vous signale que ça arrive 2 fois par jour, hein, matinée et soirée. Ah, d'accord, j'ai compris. Matinée et soirée, comme au théâtre, n'est-ce pas? Pas si vous voulez. Quoique je ne sais pas si la comparaison est vraiment pertinente. Hein. Je ne connais pas bien le monde du théâtre, mais je crois que ce qu'on appelle matinée a lieu en fait l'après-midi, non? Bien sûr, mais c'est l'image qui compte. Vous m'avez bien fait marcher. Vous trouvez? On a un peu bougé pour éviter l'écume, oui, mais de là à dire... Je me comprends. Oh ben c'est l'essentiel. Hein. Vous êtes une petite maline, vous. Pas tant que ça, mais une amoureuse de la mer, oui. C'est ça. Vous pouvez arrêter maintenant. Arrêtez quoi, mon Dieu? Votre cinéma, là, l'écume, les vagues, les bancs de sable. Je commençais à douter, moi. Heureusement que votre allusion au théâtre m'a rassurée. Remarquez, on ne peut pas dire « vous faites ça en finesse ». Mon allusion au théâtre. Matinée, soirée. C'est une allusion au théâtre, ça. Et comment? Ah bah si vous le dites. Reprenons donc. Nous sommes au bord de la mer. Bah elle a le sens de l'évidence. Le vent se lève et j'arrive, puis sans m'adresser directement à vous, ce qui est astucieux par rapport à la scène précédente, je me lance directement dans ma grande tirade face à la mer. La mer, matinée, soirée, l'écume, les vagues et tout le reste, vous alors dans le genre pince sans rire. Et l'orage qui gronde dans le cœur des hommes va bientôt libérer sa folie Et meurtrière. vous devenez dingue ou quoi? Yorsef, piranha des âmes, vieux caïman, pourriture hallucinogène, déchets humanitaires, c'est le moment. Et ton royaume décadent de Bételgeuse va s'engloutir enfin dans les flots âcres. Pourriture hallucinogène? Déchets humanitaires? La vache! Yorsef! Yorsef, il est l'heure, et puisque nous sommes au bord de l'immensité salée, qui n'est pas du temps de l'homme, au bord de ta mort qui, elle, participe de nos minutes et de nos secondes de chair, il est l'heure, te dis-je, Yorsef, vieux dictateur usé, de te pencher sur un passé de violences aveugles, de morts brûlantes, d'incendies glacés, de familles déchirées et de vies broyées. Yorsef, rentre en toi et regrette, au moment de la suprême confrontation, alors que l'arc-en-ciel du soir dessine d'une rive à l'autre l'espoir d'un nouveau renouveau. Il n'y a pas d'arc-en-ciel, c'est marée montante, on va finir par se faire avoir. Yorsef, Yorsef, il est l'heure a sonné, Yorsef. Aïe, 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 Ah, aïe, aïe, Yorsef, Yorsef, oh, Yorsef, Aïe, aïe, Yorsef. Ah, Yorsef, Yorsef, à la seconde même où les langues de feu du jugement dernier vont transpercer les brumes de ta conscience déliquescente, alors que les arabesques irisées... Merde! Mais godasse! Celle-là, c'est un morceau, hein. Marée montante, ça fait du dégât. Une paire de chaussures neuves, c'est pas vrai! Et mes chaussettes, je vous en parle même pas. Putain! Mon futal est trempé jusqu'aux genoux. Vous auriez pu me dire, vous qu'on était au bord de la mer. Il y a quand même un minimum, nom d'un chien. J'arrête, moi, dans ces conditions. De toute façon, c'était un rôle à la con, avec un texte boursouflé. Vous vous passerez de moi. Elle a des réactions plutôt bizarres, la collègue. Confondre le bord de la mer avec le bord de la Seine. Seine, pas la rivière. Le plateau, hein. Plateau,
Pas la montagne, les planches, hein? Planches, pas la menuiserie, l'espace de jeu, hein? Espace pas. Finalement, on s'y perd assez facilement ici, non? Moi, en tout cas, je suis sûre d'une chose, hein, ça fait des années que je joue le rôle de Yorsef. C'est pas aujourd'hui que je vais me laisser traiter de pourriture hallucinogène. À marée montante, méfiez-vous des vagues, hein. C'est marée montante, là, hein. Le problème essentiel, quand on se trouve sur une scène, c'est d'avoir quelque chose à dire. Exactement. Apparemment,